Dans cette vidéo, nous allons aborder le mode de scrutin des élections municipales, ou plutôt les modes de scrutin, car deux systèmes coexistent. L'un pour les communes de moins de 1000 habitants et l'autre pour celles en comptant plus. Dans les communes de moins de 1000 habitants, on applique le système dit du scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. C'est un mode de scrutin relativement souple. Les candidats peuvent se présenter seuls ou sur une liste. De plus, il n'y a aucune obligation de parité femmes-hommes, contrairement au mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants. Par ailleurs, le jour du scrutin, les électeurs ont la possibilité de panacher, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier les listes en y ajoutant des candidats, en en supprimant ou même en mélangeant d'autres issus de différentes listes. Les suffrages sont comptabilisés individuellement. Les électeurs votent donc pour des candidats individuels et non des listes. Pour être élu au premier tour, un candidat doit remplir deux conditions: obtenir la majorité absolue des suffrages et recueillir au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits. Si ces conditions ne sont pas atteintes pour certains sièges, un second tour est organisé, où l'élection se fait cette fois-ci à la majorité relative, c'est-à-dire que les candidats arrivant en tête sont élus. En cas d'égalité parfaite des voix entre deux candidats, c'est le plus âgé qui l'emporte. Imaginons maintenant une petite commune de 800 habitants, tous inscrits sur les listes électorales avec 15 sièges à pourvoir au conseil municipal. Supposons que 600 personnes se soient exprimées, hors vote blanc et nul. Un candidat obtient 400 voix, un autre 390 voix et un troisième candidat 300 voix. Les autres candidats cumulent entre 100 et 250 voix. Comme nous l'avons vu, pour qu'un candidat soit élu dès le premier tour, il faut qu'il remplisse deux conditions: qu'il obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés, 301 voix dans notre cas puisqu'il y a 600 votants, et qu'il ait au moins un quart des suffrages des électeurs inscrits. Les candidats 1 et 2 remplissant ces deux conditions, ils sont donc élus. Les autres candidats participeront à un second tour. Au second tour, il s'agit donc d'élire les 13 conseillers municipaux restants. Ces derniers sont élus à la majorité relative, c'est-à-dire que les 13 candidats obtenant le plus grand nombre de voix remportent les sièges restants. Le conseil municipal est composé des candidats ayant obtenu les meilleurs scores, les deux candidats élus au premier tour et les 13 autres élus au second tour sur la base de la majorité relative. Un système différent s'applique dans les communes de plus de 1000 habitants. Le mode de scrutin mixte, combinant à la fois les principes majoritaires et proportionnels. C'est un scrutin de liste qui se déroule sur deux tours, avec une prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Cette prime garantit à la liste gagnante de pouvoir gouverner avec une certaine stabilité. Ces listes doivent être complètes et paritaires, c'est-à-dire composées d'autant d'hommes que de femmes, avec une alternance stricte entre les deux. Concrètement, comment se passe l'élection? Au premier tour, si une liste remporte la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. Les sièges restants sont ensuite partagés selon la méthode dite de la plus forte moyenne, entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. En revanche, si aucune liste n'atteint la majorité absolue, un second tour est organisé. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages ont le droit de se maintenir. La fusion des listes est aussi possible, on y reviendra dans une autre vidéo. Prenons l'exemple des élections municipales à Rennes en 2020. Rennes est une ville de 225 000 habitants, le nombre de sièges au conseil municipal est donc fixé à 61. Au terme du premier tour, la liste d'Union de la gauche menée par la socialiste Nathalie Appéré arrive en tête avec 32,8% des suffrages, secondée par Choisir l'écologie pour Rennes, menée par Mathieu Teurier avec 25,4% des suffrages, de Révéler Rennes menée par Carole Gandon et Libre d'agir pour Rennes menée par Charles Compagnon. Les autres listes, LFI, RN, régionaliste, POID, n'ayant pas réussi à atteindre le seuil des 10%, ne sont pas qualifiées pour le second tour. La liste menée par la socialiste Nathalie Appéré et celle dirigée par l'écologiste Mathieu Teurier ayant trouvé un accord et fusionné, c'est une triangulaire qui a eu lieu au second tour, entre la liste d'Appéré, celle de Carole Gandon et celle de Charles Compagnon. Au terme du second tour, la liste d'Union de la gauche et des écologistes arrive en tête avec 65,3% des voix, suivie de Révéler Rennes de Carole Gandon qui obtient 17,5% des suffrages, et Libre d'agir pour Rennes qui obtient 17,15% des voix. Passons maintenant à l'attribution des sièges. Comme nous l'avons vu, le principe de prime majoritaire s'applique à la liste arrivée en tête, ce qui veut dire que celle menée par Nathalie Appéré reçoit automatiquement la moitié des sièges à pourvoir, c'est-à-dire 31 sièges. On applique ensuite la répartition proportionnelle des sièges restants,
Il reste donc 30 sièges à répartir entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. On calcule donc le quotient électoral, qui correspond au nombre total des suffrages exprimés, divisé par les 30 sièges. Ce qui fait que la liste d'Appéré obtient 20 sièges supplémentaires, celle de Carole Gandon 5 sièges, et celle de Charles Compagnon 5 également. On arrive donc à la répartition finale des sièges suivante. La majorité municipale obtient 51 sièges, Révéler-Rennes 5 sièges et Libre d'Agir pour Rennes 5 également. Quelle que soit la taille de la commune, ce sont les conseillers municipaux qui devront, dans un second temps, élire le maire et ses adjoints au sein du conseil municipal. C'est à partir de là que le véritable travail exécutif commence pour les élus.